Eh bien bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur 01 TV, la chaîne de votre vie numérique et tous les jeudis, vous le savez, c'est le débrief de l'actualité high-tech de la semaine. Bienvenue dans 01 Hebdo. Jérôme, salut. Salut François, bonjour à tous, nous sommes ravis de vous retrouver cette semaine encore. Voici le sommaire de ce 01 Hebdo. Tout d'abord, nous allons revenir bien entendu sur les annonces Apple, la keynote, première keynote de l'automne, une watch, 2 nouveaux iPads, on va débriefer ça avec Pierre Fontaine. Et puis on parlera réalité virtuelle avec le nouvel Oculus Quest 2 de Facebook. On a pu le tester, on l'a pris en main, on vous dira ce que vaut la réalité virtuelle à la sauce Facebook. Et en jeu vidéo, on parlera aussi bien sûr de la PS5. Sinon, vous découvrirez une innovation française étonnante, une vitre qui vous téléporte à l'autre bout du monde. Ce sera notre invité. Et c'est français en plus. Et on vous fera découvrir avec Adrien Branco la GoPro Hero 9 Black. Il nous dira ce qu'il en pense. Ce sera en toute fin de ce 01 Hebdo. Bien sûr, nous retrouverons Jordan Cosino, comme chaque semaine, qui cette semaine a donné de sa personne, puisqu'il est allé tester sur le terrain, vous le voyez, des semelles connectées, Jordan. Il a l'air de bien jouer, hein. On va lui poser des questions tout à l'heure. Bon, en tout cas, bienvenue, vous avez vu, l'actualité est chargée. C'est parti pour ce 01 Hebdo sur 01 TV. Et bien voilà, nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque semaine, comme chaque jeudi soir. Vous apercevez ici un joujou dont on parlera tout à l'heure. Et oui, c'est le nouveau Oculus, le Quest 2, vous le savez, de Facebook. Un appareil étonnant qui, en fait, s'améliore de génération en génération, mais on vous en parlera plus amplement dans quelques minutes. Pour débuter, Jérôme, comme d'habitude, notre question 01 Hebdo Orange. Et avant de nous intéresser à celle de cette semaine, revenons sur celle de jeudi dernier. Oui, on parlait d'objets connectés jeudi dernier, François, avec et on vous demandait donc de WeThings. Si vous utilisiez vous-même des objets connectés pour suivre votre santé. Alors, vous voyez les résultats. Ils sont assez partagés, finalement, c'est assez partagé. Une majorité de non, mais il y a quand même un bon nombre d'entre vous qui, visiblement, utilisent ce type de produit. Et c'est très bien, et c'est quelque chose qui va, on va dire, se généraliser, se démocratiser sans doute dans les années qui viennent. Notre question de cette semaine, on parle jeux vidéo, évidemment, on colle à l'actu. La voici. Plutôt Xbox Series X ou PS5 pour cette fin d'année? La question incontournable, hein, évidemment, puisque ça y est, on sait à quoi ressemblera la fin de l'année sur le front des consoles de jeux. Donc, avantage PS5 pour l'instant, mais bon, je pense que la Xbox n'a pas dit son dernier mot. On refera le point tout à l'heure. Voilà, ça va être sanglant cette fin d'année dans le monde du jeu vidéo. Bon, ben vous savez quoi? On commence tout de suite par l'actu de la semaine. Et l'actu, François, c'était mardi soir, un événement que vous avez pu suivre en direct sur 01 TV. Les annonces d'Apple. Alors, peut-être simplement une partie, les premières annonces d'Apple. Hein. Le premier wagon. Le premier wagon. Voilà. Espérons-le. En attendant le deuxième qui est un peu la locomotive, si je puis me permettre. Oui, donc le train est à l'envers en réalité, pour filer la métaphore. Hein. Exactement. Tant qu'il n'y arrive pas. La locomotive, ce sera sans doute dans les semaines qui viennent avec l'annonce des nouveaux iPhones, hein, le fameux iPhone News. Donc là, on va se concentrer sur ce qui a été annoncé mardi dernier, et c'est avec... Pierre Fontaine, évidemment. Bonjour. Salut Pierre. Je crois que c'était une interrogation. Je me suis dit, mince, c'est quoi mon nom? Un peu paniqué du coup. Pierre Fontaine, vous le savez, journaliste spécialisé dans tout ce qui touche le domaine Apple, mais aussi un petit peu dans le jeu vidéo. C'est pour ça que tu tombes bien, puisqu'on va aussi commenter dans quelques instants la PS5, les annonces jeux vidéo. Bon, Apple qui, eh bien voilà, on le savait, hein, plus ou moins ce qui allait être annoncé. Plus que moins. Et on commence peut-être par l'Apple Watch, donc la nouvelle Apple Watch, la série 6. Oui, alors il y a deux nouvelles Apple Watch. Et effectivement, il y a la série 6 qui est le modèle haut de gamme qui va remplacer la série 5 assez logiquement. Donc qui conserve le CG, hein, l'électrocardiogramme, qui conserve l'écran Always On et qui rajoute un oxymètre, c'est-à-dire un moyen de mesurer en temps réel ou en tâche de fond la quantité d'oxygène qu'on a dans le sang. Donc c'est super bien si vous êtes un sportif et vous voulez avoir une VO2 max hyper précise. C'est bien aussi pour détecter si vous avez des problèmes de santé pulmonaire, cardiaque, etc. Donc c'est une carte en plus, une corde en plus à l'arc de la Watch pour tout ce qui est santé et sport. Voilà. Ça devient quand même un sacré joujou, un sacré bijou. Hein, oui, c'est technologiquement parlant, c'est vraiment impressionnant. Et alors il y a à l'intérieur ce qu'ils appellent le SIP, hein, c'est le Silicon in Package, le petit processeur qui est enfermé dans un petit boîtier qui est un peu plus performant aussi, donc qui va permettre tout ça tout en assurant
normalement, on l'a pas encore testé, mais en assurant toujours l'autonomie. Alors, c'est amusant parce qu'Apple parle d'une journée d'autonomie en précisant derrière 18 heures. C'est une petite journée, quoi. Voilà, c'est une Je me petite lève tard, journée, je me couche et puis il ne faut pas faire trop de sport non plus. Parce que, enfin, je sais pas, mais généralement, moi, quand Ça pourrait être un problème. je fais quelques sorties sportives, après le GPS activé, etc. Le soir, il vaut mieux la vaut mieux poser la rapidement. Ouais. Mais dans l'esprit, effectivement, une journée de travail, ça tient, quoi. D'accord. Voilà. Donc, pas énormément de changements, Pas énormément de changements. seulement donc ce capteur supplémentaire. Voilà, et puis davantage de couleurs aussi pour un petit peu égayer l'ensemble. Donc on a du rouge, du bleu en plus, du boîtier. C'est des boîtiers en acier. L'aluminium est réservé, l'aluminium on le retrouve sur la SE. Notamment. Donc la SE, c'est une nouveauté, c'est l'autre nouveauté qui va conserver le design de la série 6, donc un écran plus grand, qui va avoir l'altimètre, comme la série 6 dont on a oublié de parler, mais qui en revanche n'a pas le CG et n'a pas l'écran Always On. D'accord, donc on la positionne malgré tout. C'est du moyen de gamme parce Voilà. qu'on conserve la série 3, enfin Apple conserve la série 3 en entrée de gamme. Donc la série 5 finalement est mieux spéquée en quelque sorte que la SE, puisqu'il y a le CG. Il y a le série CG 5. et l'écran Always On. Voilà. Mais elle va rester la série 5 ou elle sort du Non, catalogue ceux qui en l'ont en stock pourront l'acheter, mais elle sort du catalogue Elle sort du officiellement d'Apple. catalogue. D'accord. Ah oui, il restera 3 générations de Watch. Contrairement à précédemment, maintenant il y a une troisième génération si on résume, il y a la série 3 en toute entrée de gamme. Qui est l'entrée de gamme. Voilà. On a la SE qui est du moyen de gamme, on va dire, voilà. Et puis le très haut de gamme qui est la série 6, qui est, poussée au maximum avec un écran plus lumineux, enfin 2,5 fois plus lumineux. Alors c'est en mode Always On, c'est-à-dire quand on ne lève pas le poignet pour que ça s'allume. D'accord. Donc ça permet de mieux la voir dans le soleil, par exemple. Très bien, on voit que Apple est en train de tracer son sillon dans la santé, ça c'est clair. L'Apple Watch est le cheval de Troie d'Apple pour la santé, dans le domaine de la santé, qui est un milieu qui ne fait que débuter. Tout à fait. C'est un marché où il y a beaucoup d'argent à se faire. C'est un marché notamment aux États-Unis où il y a de plus en plus un lien entre le suivi de la santé au quotidien et les assurances santé et assurances médicales, parce qu'aux États-Unis, les assurances médicales, si on n'a pas une assurance médicale, on ne peut pas se faire hospitaliser sans se ruiner. Donc il y a vraiment des très très gros enjeux autour de ça. C'est vrai que nous on le voit à distance parce qu'on a un autre système de santé, mais c'est vraiment, il y a des gros enjeux et Apple effectivement est vraiment en pointe dans ce domaine-là. Ouais. Parce que rappelons que l'Apple Watch est un outil de prévention. Et rappelons que la prévention coûte beaucoup moins cher que le traitement. Oui. D'ailleurs, pendant la keynote, Apple a resservi, ils le font régulièrement, mais les gens qui ont été sauvés par la Watch, qui avaient un problème cardiaque, qui avaient un problème et qui ont été appelés les secours automatiquement ou qui ont pu se dire là ça va pas, mon cœur bat trop vite, je vais à l'hôpital. Et qui ont été sauvés grâce à ça. Ouais, mais c'est ce que tu dis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est peut-être le premier maillon des assurances santé vraiment personnalisées, où certains paieront plus cher que d'autres. Avec aussi un revers, parce qu'on va pouvoir dire, maintenant on a vos données hyper précises, là on voit que votre santé elle n'est pas terrible, soit on vous assure pas, soit on vous prend une assurance et vous payez beaucoup plus cher. Donc ça a aussi un revers, il faut peser le pour et le contre de tout ça et puis contrôler d'un point de vue éthique, etc. Mais effectivement, c'est un maillon technologique de plus en plus important. Alors rappelons que soit vous bougez, vous faites du sport mais rappelons que pour l'instant ces données sont confidentielles. Les mutuelles n'ont pas accès à ce type de données. Ça serait une petite révolution si demain elles pouvaient y avoir accès. D'accord. Maintenant, oui, il n'y a pas accès à ces données, mais en revanche, on ne vous assure pas si vous ne le prenez pas. Il y a certains cas où ça arrive. Donc on sent déjà qu'il y a une liberté restreinte, on va dire. Mais ce n'est pas des mutuelles, c'est ça la grosse différence avec nous. Oui. C'est que ce n'est pas un risque partagé, c'est des assurances. L'argent est placé. C'est des assurances santé, des assurances médicales. C'est pour ça que chez nous, c'est peu probable que ce genre de choses arrive. On ne sait pas, enfin on s'éloigne un peu du sujet. Oui, on s'éloigne un peu du sujet, oui. Mais c'est un sujet intéressant en tout cas. Bon, alors ça, c'est revenons à nos moutons. Il y a énormément de choses à dire, mais on vous invite à aller sur zeronet.com pour découvrir pas mal de nouveaux services, et puis sur 01 TV aussi, puisqu'on vous a concocté une vidéo qui récapitule tout ça. Autre annonce donc de mardi, c'était les iPads. Les iPads, effectivement. Donc 2 nouveaux iPads. Un iPad d'entrée de gamme de 8e génération, donc qui est le premier iPad, on va dire, le plus abordable, à 389 €, sur lequel on n'a pas grand-chose à dire. Il conserve le même design, il y a juste un changement de puce. On passe de la puce A10, qui datait de 2016, à l'A12, qui date de 2018. Donc un gain de puissance
clair et net. Et surtout, un intérêt, c'est que l'A12 était la deuxième génération à avoir un réseau neuronal intégré. Alors, le réseau neuronal, c'est quoi? En fait, c'est dans le hardware, dans le SoC, une partie qui est dédiée aux calculs qui sont liés à tout ce qui est machine learning. Donc, par exemple, ça peut ça a un impact favorable sur le traitement, les améliorations numériques des photos, sur la détection de visage, etc. Donc, ça permet d'avoir un iPad d'entrée de gamme bien plus performant dans beaucoup de domaines. Voilà. Donc ça, c'est le premier iPad. Et le deuxième iPad qui a été annoncé, c'est l'iPad Air de 4e génération, enfin l'iPad Air 4, entre guillemets, qui lui passe de l'A12 à l'A14. Donc ce qui est intéressant avec l'A14, c'est que c'est la première fois qu'on voit cette puce. C'est seulement la deuxième fois dans l'histoire des iPads qu'une nouvelle puce est annoncée avant l'iPhone. Et fait introduite avec un iPad et pas un iPhone. Puisque c'est celle qui devrait équiper malgré tout l'iPhone 12. A priori, c'est celle qu'on devrait retrouver avec l'iPhone 12, effectivement. Et alors, juste ce qui est intéressant de le dire, donc c'est une puce qui a été développée cette année, pour cette année, qui est gravée en 5 nanomètres. C'est une première. Donc, gain de performance, gain de taille, gain de performance. On devrait avoir un iPad Air très performant. Néanmoins, il ne faut pas aller trop vite tirer aux conclusions. C'est que cet iPad, ce n'est pas parce qu'il y a une puce plus récente qu'elle sera plus puissante que celle des iPad Pro. Les iPad Pro, ils ont été mis à jour aussi en début d'année, en mars, avec l'A12Z. Alors, effectivement, on dit A12, c'est moins puissant qu'A14. En l'occurrence, non, parce qu'il y a moins de cœur sur la 14. Il y a aussi bien côté CPU que GPU. Il y a aussi moins de RAM qui est embarqué. C'est-à-dire que l'A12Z reste le très haut de gamme, finalement? Pour l'instant, oui, parce qu'en fait, historiquement, Apple a toujours rajouté dans les puces pour ses iPads un peu solides une petite lettre à l'arrière qui, grosso modo, signifie on l'a un petit peu boosté pour l'iPad. Donc on a mis plus de cœurs. Alors généralement la fréquence est identique, mais on a rajouté des cœurs aussi bien pour le CPU, donc le calcul classique, que le GPU, le calcul graphique. Et donc ça a un impact. Et effectivement, de ce qu'ils ont annoncé en termes de gain de performance par rapport à la 12, c'est 40% CPU et 30% en GPU. Si on fait une petite projection, on est quand même encore bien en deçà des performances de la 12Z. Néanmoins, pour un iPad bien plus abordable, à quasiment 200 € de moins, on a une machine qui est hyper performante et surtout qui bénéficie du design de l'iPad Pro. Maintenant, on a un iPad Air avec un écran quasi bord à bord de 10,9 pouces et juste au-dessus, à 200 € de plus, grosso modo, on a un iPad Pro 11 pouces qui offre un écran quasi similaire à un détail près. C'est la technologie ProMotion qui permet de faire varier la fréquence de rafraîchissement de l'écran. Finalement, la différence entre l'iPad Air et l'iPad Pro devient vraiment minime. C'est la taille, non? C'est un tout petit peu la taille, un tout petit peu la technologie d'écran, les haut-parleurs, et puis à l'arrière, en termes de capteurs, il y a un capteur en plus ultra grand angle sur les nouveaux iPad Pro. Il y a le LiDAR sur l'iPad Air? Non, il n'y a pas de LiDAR sur l'iPad Air. Le LiDAR est sur l'iPad. Clairement, Apple dit l'AR, alors on fait des jeux en AR, etc., mais l'AR est surtout bénéfique pour l'instant aux professionnels. Donc on a tendance à mettre les moyens plutôt, le LiDAR plutôt dans les modèles pro. Alors on imagine qu'il va y avoir un ruissellement peu à peu dans les modèles grand public, mais pour l'instant le LiDAR est réservé aux pros. Donc en fait on a 4 types d'iPad aujourd'hui, le mini, l'iPad normal. Ça, c'est avec l'ancien design, on va dire, avec les grosses bordures. On n'a pas abordé le Touch ID qui est sur le bouton on-off. Le Touch ID qui est sur la tranche. Ça, c'est une première pour Apple. Ça, c'est une première pour Apple, oui, tout à fait. Et puis après, on monte en gamme, on a l'iPad Air, l'iPad Pro, en deux tailles, l'iPad Pro. l'iPad Pro, c'est 11 et 12,9. D'accord. Voilà pour les annonces Apple. Et tiens, si vous vous posez la question concernant le design du futur iPhone, il faudrait peut-être justement regarder l'iPad Air, parce que c'est les rumeurs qui traînent. C'est ce qu'ils disent. On aurait, en fait, l'épaisseur et en fait les bordures, on pourrait ressembler. Il pourrait s'inspirer de ce côté un peu plus parallélépipédique, même si c'est un peu arrondi au bord. Tout à fait. Il fait penser à l'iPhone 5, on s'en souvient. Ce qui était bien. L'actu de cette semaine, outre Apple, alors là, elle est beaucoup plus récente, Jérôme, c'est Sony qui a dégainé un peu plus d'informations concernant la très attendue PlayStation 5. Et oui, voici la PlayStation 5 qui va se décliner en 2 versions. Mais on va d'abord parler de la version haut de gamme classique, qui sera aux alentours de 500 € et qui a un design, un look complètement futuriste. Là, on ne le voit pas, on voit que les images du jeu. Bon, après, techniquement, au niveau des innovations technologiques, on verra peut-être ça à l'occasion un jour en détail avec Aymeric Siméon. Mais je trouve que vu de loin, on n'est pas quand même, on bascule pas dans un nouvel univers. Je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre.
Moi, alors, je trouve un peu dur, même si j'avoue, alors esthétiquement parlant, ma faveur va au Xbox. Hein, je parle vraiment que de l'esthétique. Le design est plus discret, on va dire. Oui, moi je Xbox. trouve plus épuré. Alors c'est peut-être mon côté appelien qui parle, je sais pas. Mais après, il faudra vraiment. Pour l'instant, on a vu que des rendus de la PlayStation 5, donc il faudra la voir en vrai, voir ses dimensions, la qualité des matériaux, tout ça. Moi, je trouve qu'il y a quand même un sacré, d'un point de vue de la promesse technologique, un sacré bond en avant. On va avoir des machines ultra puissantes, on va avoir du ray tracing sur console. Attendez, si la machine n'est pas ultra puissante, le contrat n'est pas rempli, en fait. On est d'accord. On est d'accord, mais la génération précédente, mine de rien, la 4K existait déjà et commençait à traîner joliment sur nos PC. Et la 4K n'était pas vraiment complètement au rendez-vous. Ils avaient un peu bricolé de ci, de là pour faire de la pseudo 4K ou de la 4K dans certaines conditions. Là, c'est sérieusement des consoles qui vont assurer en 4K. Voire plus, des consoles qui ont de la patate, moi je trouve que la PS5, elle est sur le papier, elle est vraiment très intéressante. Avec deux modèles donc, un à 4,99, lecteur Blu-ray intégré. Voilà, la version classique de ce qu'on attend habituellement. On pourra lire des Blu-ray 4K, etc. Et puis la version complètement dématérialisée, Digital Edition, tout à fait. 100 € de moins, 3,99, où là il faut une connexion fibre optique pour que... Oui, parce qu'il va falloir télécharger les jeux. Méchamment télécharger les jeux, effectivement. C'est vraiment elle est dédiée aux jeux dématérialisés. C'est tout à fait ça, voilà. C'est tout à fait ça. C'est si vous avez une bonne connexion et que vous êtes à 100 € près ou que... Et qu'on n'a pas de jeu PS4 Blu-ray, parce que visiblement c'est ça le problème, c'est que si on achète la version dématérialisée sans lecteur Blu-ray, évidemment on ne pourra pas jouer aux jeux PS4 qui sont sur Blu-ray et on n'a aucun moyen de les transférer, d'après ce que j'ai pu comprendre. Alors sauf s'il y a une astuce qui est dévoilée plus tard, avec des codes ou des réactivations sur un compte, etc. Je pense que c'est la limite, mais effectivement on sait d'emblée que... Et c'est là que c'est intéressant, c'est que contrairement à Microsoft qui a présenté deux consoles, une un peu moins puissante et une ultra puissante, Sony a dit nous on présente deux consoles, c'est la même chose, il y en a juste une où on n'a pas mis le bloc optique, en fait le lecteur optique. Et on gagne 100 €. Et vous choisissez, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent quand on compare, on dit PlayStation c'est plus cher en entrée de gamme que Microsoft. Non, parce que c'est pas la même conception de la gamme. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on aura plus de puissance pour le même prix chez Sony finalement, par rapport à la Xbox. Oui, non, on a autant de puissance pour le même prix. Elle est à combien? Attends, les deux sont à 490, enfin moins, à 500, on a arrondi à 500 €. Mais pour 399, chez Xbox, on a une console moins puissante que l'équivalente chez PS5, qui est aussi à 399. Non, à 2,99. Elle est à 2,99, elle est à 100 € de moins. Oui, elle a 100 € de moins. Ouais. Donc ça va être... Donc en fait, c'est vraiment une conception différente de la gamme. Et c'est donc... Il va falloir voir ce que ça donne en termes de tests, d'ergonomie, etc. Mais je trouve ça, c'est très intéressant de voir ce que ça va donner et de voir comment les joueurs vont se positionner par rapport à ça. Est-ce que le tout dématérialisé, finalement, va séduire les gens ou pas? On va le voir très rapidement. Mais ces consoles, entre guillemets, low cost, c'est aussi un peu pour essayer d'aller mordre un peu sur les plates-bandes de Nintendo, non? Mais alors, je suis pas sûr parce que c'est pas les mêmes joueurs. C'est pas les mêmes joueurs, c'est pas le même profil. Oui, mais bon. Non, je vais parler pour moi. Pour moi, c'est pas du tout les mêmes expériences de jeu, c'est pas du tout les mêmes catalogues. On peut être joueur sur Switch. Ouais, mais les jeunes qui vont acheter par exemple leur première console, ils peuvent se poser la question et le prix. Non, parce que généralement on achète une console à la fois pour des jeux et pour ses potes. Enfin pour ses potes, pas parce qu'on va mettre ses potes à la maison, encore que si c'est possible, mais parce que qu'est-ce qu'ils ont eux et avec quoi on va pouvoir jouer plus facilement, même si le cross-platform s'agrandit. Je pense que c'est pas pour attaquer Nintendo, c'est juste ceux qui ont un plus petit budget, ils peuvent monter dans le train de la nouvelle génération quand même. Juste un mot sur la PlayStation 5 et les spécifications techniques. Il y a un truc qui est très intéressant, c'est la mémoire, visiblement, qui est d'une rapidité foudroyante. De stockage, et qui permettrait d'avoir des jeux qui se chargeraient quasi instantanément pour certains. Ouais. C'est ce que dit Sony, en fait. Non, mais c'est la mémoire de stockage. D'ailleurs, c'est pas tout à fait les mêmes technologies, mais vu que c'est une plateforme qui ressemble beaucoup, qui est fournie par AMD, il y a effectivement, dans ces nouvelles générations, des SSD hyper rapides et qui permettent en fait de télécharger très rapidement des niveaux, et ça va en fait avoir un impact sur la façon dont les jeux sont développés. Et ça, c'est
c'est génial parce que c'est souvent dans les jeux, si les gens connaissent un petit peu les jeux, au bout d'un certain temps, on fait ah tiens un couloir, on va arriver sur une arène avec plein d'ennemis et des détails. Ah tiens une arène avec plein d'ennemis et des détails. Et le couloir en fait sert à charger tout ça un petit peu. Pendant qu'on avance dans le couloir où il y a 2-3 trucs qui clignotent, on charge, on met en mémoire dans la console et là, après comme on envoie. tout ça, ce chargement peut être rapide, Voilà. ça peut être une pièce ou un tout petit truc qui fait que... Ou alors rien du tout, et donc il y aura une rythmique différente, une approche du game design complètement différente, enfin le level design complètement différente, et ça sera super intéressant. Ça peut avoir un impact vraiment différent sur les jeux qu'on aura en main. Très bien. Ça c'est chouette. Elle est déjà, je crois, sold out, en tout cas en précommande. Apparemment, en précommande, oui, il faut commencer à pleurer parce que les premières. Elle est annoncée pour environ janvier, 19. Là, c'est moi ce que. 19 novembre. 19 novembre. Enfin, oui, le lancement est Ouais, officiellement en France en 19 novembre de cette année. Le 12 novembre, mais les une semaine précommandes avant, commencent à dire aux US. alors là, ça sera pour janvier vos livraisons. Non, si je précommande, ça serait pour l'avoir tout de suite en fait. Donc oui, apparemment, effectivement, on n'est pas loin du sold out. Et j'ai lu quelque part qu'en fait, Sony était en train d'envoyer des centaines de milliers de consoles en fait par bateau et par avion un peu partout dans le monde pour être prêt le jour J. On a l'impression malgré tout qu'ils veulent éviter à tout prix la rupture de stock parce que s'il y a une rupture de stock, ça bénéficiera peut-être à l'ennemi. Exactement. Mais voilà, donc la bataille là, mais on les accusera d'avoir fait exprès. C'est passionnant tout ça. Mais effectivement, d'un point de vue logistique, en plus avec les problèmes encore de flux de transport actuels, il y a un beau défi. Alors avant de parler encore d'un autre élément de gaming, François, peut-être on pourrait revenir sur la question qui est directement en rapport avec ce sujet. La question 01 Hebdo Orange sur Twitter, hashtag 01 Hebdo, hashtag Orange. Est-ce qu'on voit la question? Plutôt Xbox Series X ou PS5? Alors pour l'instant, 66,7% PS5 et 33,3% Xbox Series X. Non, mais je pense que c'est logique. La PS4 a écrasé le combat de la génération précédente. Donc c'est un peu logique. Si on a plein d'utilisateurs d'une génération, si c'est prometteur la génération d'après, pourquoi bouger quoi. Bien sûr. Ouais, ça va être compliqué pour Microsoft. Mais c'est pas gagné. On va voir. Mais ils ont de beaux atouts. Ils ont de beaux atouts. Ça fait des années qu'ils sont challenger, ils s'en sortent bien. Ils existent quand même. Oui, bien sûr. Oui. Tu peux rester avec nous parce que je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester. J'ai pas pu jouer avec, mais j'en ai entendu du bien. 2. On va te le prêter. Et alors nous, on était tout excités. Avec Jérôme, on a pu le tester depuis quelques jours. Et c'est une sacrée claque et une bonne surprise. Ouais. Parce que c'est vrai que... Alors Jérôme, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on en a testé des palanqués de ce type de masque. Et on a testé les premiers Vive, etc. C'était pas très confortable, c'était un peu lourd. On voyait les pixels quand on mettait le casque. Parfois, c'était pas très réactif, etc. Et avec celui-ci, on a l'impression qu'il y a un vrai bond technologique. C'est vrai qu'il est plus léger, il fait 500 grammes et c'est un élément quand même super important pour un truc comme ça qui, au bout d'un moment, appuie un peu sur le visage, sur la tête. La définition, en effet, tu l'as dit, a été améliorée. On est sur du 1832 par 1920, ce qui fait, nous annonce Oculus, environ 50% de pixels en plus. Donc on a beaucoup moins l'effet gris que tu décris. Moi, je trouve qu'on l'a encore un peu, malgré tout. On peut pas, bien sûr, oui. Faut dire ce qui est. Ça dépend des contenus. Ça dépend aussi des contenus, bien sûr. Mais c'est hyper fluide. Moi, ce que j'aime bien. Les mouvements, le tracking des mouvements, il n'y a pas de petit hachage qui donne la visée. Non, c'est très nerveux. C'est ça le vrai point. C'est très nerveux. On voit qu'il y a en tout cas une puissance processeur derrière qui assure. D'ailleurs, ça se ressent sur l'autonomie qui n'est pas géniale. On est entre 2 et 3 heures d'autonomie. Cela dit, pour ce type d'objet, ça suffit parce qu'au bout d'un moment, après, il faut avoir la boîte de Doliprane à côté. Moi, j'avais juste un mot à dire aussi sur l'ergonomie. Qui est incroyable. C'est-à-dire que finalement, c'est peut-être plus simple d'utilisation qu'une console de jeu. On met le casque, on prend les 2 manettes et intuitivement, on arrive à voir les menus, à lancer des téléchargements, à jouer. Il y a même YouTube, il y a Netflix là-dessus. Bon, ça n'a pas trop d'intérêt, mais ça y est. Et en fait, on se retrouve dans un univers qui est de plus en plus réussi, je trouve. C'est vrai. Alors évidemment, il faut toujours avoir un peu de place. Si tu fais ça dans une pièce avec des bibelots partout, c'est pas recommandé. C'est sûr que pour les bibelots, ça va être compliqué. Je suis d'accord avec toi sur l'ergonomie et sur l'interface. Mais c'est vrai qu'il y a en plus quelque chose de sympa, c'est qu'il y a certains jeux
qu'on peut utiliser sans les manettes. Et oui, parce qu'il y a Et des ça- capteurs en fait Et sur voilà, le masque. exactement. Et donc détectent uniquement vos avec mains. les mains. Et donc, on est bien d'accord qu'il n'y a pas besoin de setup hyper compliqué à la Vive avec des caméras autour. Non, Et non, non, complètement non, autonome, non, on est non. d'accord. Il C'est est complètement entièrement autonome. Ouais, ouais, Tu le il est choses, branché tu à le rien. connectes à ton Wi-Fi, il se met à jour. Si tu as une petite, par exemple, une petite chambre avec, je sais pas moi, 3, 4 mètres carrés ou 5 mètres carrés, tu vas définir en fait avec ta manette zone de jeu. ta zone de jeu. Mhm. Et dès que tu vas sortir, tu verras ce qui se passe en fait. Donc tu sors de ton univers virtuel et tu vois ce que voient les caméras. Donc tu vois ton environnement. Et donc c'est plutôt rassurant. Et franchement, il y a plein de jeux sympas. Hein. Ouais, ouais, alors moi j'ai adoré le jeu qui l'ISS. se passe dans l'ISS. Ah ouais. On est dans la station spatiale. Et, Et tu l'as fait exploser 3 fois. Et pas du tout. Alors je la pile. Déjà, je suis en train Moi, de la je veux pas visite. monter avec Alors lui tu dans commences par la l'ISS. visiter, c'est super instructif parce que tu as des trucs, en plus des petites vidéos qui t'expliquent, ah bah là voilà, ça c'est l'espace médical. Et c'est la Là, vraie ISS. Et c'est la vraie ISS, oui, 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 tout à fait. Alors, tu t'aperçois à quel point il va falloir un entraînement de folie pour pas être désorienté, parce que c'est des tubes, hein, c'est des bouts comme ça, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas. L'effet d'apesanteur est extrêmement bien rendu, c'est-à-dire que soit on se laisse flotter, on se cogne partout, soit on s'accroche au poignet à l'intérieur pour se déplacer de manière fixe. Et c'est un vrai bonheur, on se prend vraiment pour un astronaute, c'est extraordinaire. Juste sur le fait de jouer sans manette, je trouve que c'est intéressant parce que Oculus, on sent, et Facebook donc essaye de suivre un chemin comme ça pour aller vers de la réalité virtuelle de plus en plus immersive. Et ils ont même mis en libre accès une petite vidéo qui sort de leur labo où ils montrent ce que ça pourrait être encore plus dans le futur. Je ne sais pas si Jean-David peut nous la mettre, où on voit avec juste un petit capteur sur le poignet. Voilà, demain, l'Oculus, on pourra peut-être le piloter juste avec le bout des doigts et en faisant des mouvements presque imperceptibles avec ses doigts, avec son poignet. Donc ce sera encore plus réactif. Voilà, c'est une piste vers laquelle ils vont. Je trouve ça intéressant. Hein. Ça, c'est peut-être le futur de la réalité virtuelle. Alors, évidemment, il y a plein de jeux ISS formidables. Il y a un petit jeu rigolo, un peu à la Tamagotchi, qui s'appelle Bogo et qui en fait, vous retrouvez dans une espèce de grande prairie avec un petit dinosaure qui est là et que vous devez caresser. Il aime beaucoup les petits dinosaures. Vous lui donnez des trucs et tout. Enfin, donc, c'est bien pour se mettre un petit peu, pour comprendre comment tout ça fonctionne. En revanche, bon, Bogo est un jeu gratuit. Il y a énormément de jeux payants et c'est pas donné. Hein. Non. Les jeux Oculus, c'est 30, 40 euros. On ne peut pas les tester avant, donc c'est quand même assez risqué. Il y a des vidéos. Il y a des vidéos, Il y a des vidéos, mais ouais. c'est vrai que bon, moi j'aimerais bien pouvoir, par exemple, pendant 1 minute, voir un peu l'environnement, voir si j'ai mal au cœur, etc. Parce que bon, dépenser 30 euros comme ça, c'est pas anodin. Mais franchement, c'est une vraie réussite. Ouais, cette alors Oculus même Quest si 2. voilà, le jeu vidéo en réalité virtuelle, bon, on ne peut pas franchement dire qu'il a pris sa vitesse de croisière. Je ne suis pas sûr qu'il a vraiment aujourd'hui encore trouvé son public. C'est un super outil dans le monde professionnel pour faire de la formation, du serious game, etc. C'est sympa à utiliser de manière ludique. Bon, voilà. L'Oculus Quest 2, le prix 350, hein, si vous voulez savoir. En baisse, si je me souviens bien, non? Ouais. C'est moins cher que les générations J'ai précédentes. l'impression qu'il est moins Il y a cher. 350 et 450 avec 256 Go de mémoire. Voilà. Ouais, c'est vrai Parce que que la question du stockage La aussi, différence de stockage est qui est importante. extensible ou pas? Et je Non. ne crois pas. Je Non. ne crois pas qu'elle soit extensible. Non, il y a 2 boutons, hein. Un pour on-off et un pour le son. Ouais, l'autre bémol, c'est. Ah oui, en ça fait, t'a énervé, ça. Ah oui, c'est Ah, l'écart. ça t'a une grosse. C'est ce qu'on Oh, appelle beaucoup l'écart énervé. interpupillaire, monsieur. Oui, oui, Eh oui, oui. absolument. Mais je Parce suis d'accord que, avec toi. évidemment, vous pouvez éloigner les objectifs de l'intérieur donc, Les pour lentilles, ouais. mieux voir, sauf que vous ne pouvez le faire qu'en enlevant le casque. Ce qui fait que quand ouais, vous. donc, c'est enlever, remettre, enlever, remettre. Et c'est hyper compliqué de le régler parce que c'est justement en ayant le casque sur les yeux qu'on se rend compte où il faut vraiment régler le truc. Et là, je comprends pas. Non, Mais avec Au les lieu de lunettes, faire- ça passe bien? Pardon Avec les Avec les lunettes, lunettes, aussi, c'est casse-pied. c'est Ah non, moi j'enlève mes lunettes. D'accord, Je ne peux pas garder les lunettes. Toi, tu les Moi, je les tu garde, sinon je conserves. vois rien. Mais c'est franchement, casse-pied. non. Et à propos de lunettes, alors tiens, vite fait, ils ont annoncé autre chose. Oui, Pour 2021. une paire de lunettes à réalité paire- augmentée. Exactement, des vraies lunettes à augmenter. Avec à réalité Ray-Ban. augmentée. Avec Avec Ray-Ban, Ray-Ban, voilà. Donc ça pourrait ressembler à ça. Hein. C'est une des seules images qu'ils ont laissé fuiter. Donc rendez-vous en A priori, pas 2021. d'écran, plutôt de l'audio pour les commentaires d'air, ouais. A priori. Ah oui. Bon, ben voilà. Vous avez vu l'actu en ce moment, elle est Pas mal, plutôt chargée. Ah, hein. ben, retour de vacances, on est parti, là c'est fini. Pierre, merci. On se retrouve plaisir. bientôt, évidemment, pour commenter sans doute les nouveaux iPhones, si tout va bien, qui devraient sortir Avec dans grand quelques plaisir. temps. Et on enchaîne tout de suite avec une innovation à la française, Jérôme. Oui, c'est notre invité qui nous rejoint tout de suite.
Bonjour, notre invité c'est Romuald Boulanger, bonjour. Bonjour. Et vous êtes le cofondateur de La Vitre. Exactement. La Vitre. La vitre, ça dit bien ce que ça veut dire, mais vous n'êtes pas vitrier pour autant. Tout à fait. C'est un système de visioconférence, en fait, d'un nouveau genre, c'est ça ? Exactement. La volonté de la vitre, c'est de relier les espaces entre eux de manière permanente, de façon à recréer un contact humain et de pouvoir échanger aussi naturellement qu'en vrai. Alors aujourd'hui, tout ce qui est visioconférence, ça se fait sur le PC, sur des télés en réunion, etc. C'est Vous, ça. vous avez un autre parti. Effectivement, on a une autre partie, c'est-à-dire que vous connaissez effectivement depuis un laptop, depuis une salle de visio. On le voit là d'ailleurs, regardez, vous pouvez commenter les images. Voilà, exactement. Donc l'idée, c'est qu'on va se positionner sur un écran de grande taille et en verticale. Et l'idée, c'est de pouvoir se voir de plein pied. Donc plein déjà, pied, d'une part, ouais. de plein pied. Debout. De plein pied et à taille normale. Ça, c'est la première chose. Et le but étant de retrouver tous les codes d'un échange qu'on a quand on est physiquement ensemble. L'idée, c'est ça. Donc, on peut voir que là, on a deux personnes qui sont des personnes de mon équipe qui échangent. Une personne qui est à Nantes, une qui est à Paris. Nous, on a une équipe qui est dispatchée entre Paris, Nantes et Marseille. D'accord. Et l'idée, c'est d'être ensemble, comme quand on est physiquement ensemble dans les mêmes locaux. Et en plus, contrairement à un vrai bureau, on n'est même pas obligé de mettre le masque, là, du coup. Et en plus, on n'est pas obligé de mettre le masque, exactement. Et on peut partager des documents, visiblement. Alors on va pouvoir faire pas mal de choses. La première, donc effectivement, c'est déjà de faire disparaître l'aspect technologique. En tout cas, c'est notre volonté d'être face à un humain et pas face à un écran. Mais on va quand même utiliser cette technologie et donc pouvoir partager son téléphone, pouvoir partager son PC, sa tablette, une vidéo et de la même façon que quand on est ensemble. C'est que moi, quand je suis à côté de vous, je vais vous montrer le futur article qui va apparaître sur 01net. Je vous prends mon téléphone, je vous le montre, on échange, etc. Ouais. Et l'idée, c'est d'avoir la même facilité d'échange. Donc, Je vais envoyer ce que j'ai sur mon smartphone c'est ça, c'est-à-dire vers que la vitre. J'envoie sur la vitre, donc le contenu de mon téléphone va apparaître sur la vitre, d'une taille à peu près normale, à côté de la personne. Et D'accord. tout ce qui apparaît sur une vitre apparaît forcément de part et d'autre de la vitre. C'est-à-dire que je ne vais Sur- pas me poser de questions. Android ou iOS ? Sur Android, sur iOS, sur Windows, sur Mac, avec la même simplicité. Et je dis de part et d'autre parce qu'on n'est pas forcément que deux côtés de la vitre. On peut être 3-4 côtés en même temps. Ah, on peut associer plusieurs... peut associer- Comment ça se passe dans ce On cas-là ? peut associer plusieurs grands essais, c'est exactement. D'accord. Et alors, moi, j'avais juste une petite question. On voit que là, donc, votre collègue scrolle un smartphone. C'est celui qui tient le smartphone dans la main, mais celui qui est de l'autre côté de la vitre ne peut pas scroller l'écran. Non, exactement. C'est-à-dire qu'on va montrer, on va D'accord. échanger. On ne Moi, je suis à scrolle côté pas de le vous. smartphone des amis. On ne scrolle pas les Mais non, smartphones des amis. Et voilà, ça reste personnel. C'est ça. Mais cela dit, on va garder la souplesse et le rythme quand j'échange. Je vais vous montrer exactement ce que je veux vous montrer. Dès que je veux l'enlever, je l'enlève. Enfin, comme quand on est à côté, D'accord. ensemble. Et Alors- je vais pouvoir aussi faire comme on fait une capture d'écran, je peux faire une capture sur la vitre. Ça va la mettre sur la vitre et on va pouvoir la noter, échanger ensemble sur le sujet. Alors comment vous avez procédé ? Vous avez assemblé différentes briques, webcam, grand écran, C'est ça, il y a etc. plusieurs choses. Donc c'est une app, une application qui est la solution, qui est la vitre, qui va être associée à un écran tactile d'une certaine taille, une grande taille, avec une caméra qu'on a nous testée, etc. Un micro et une box en fait, sur laquelle la solution va tourner. Et c'est l'association de tout ça qui va faire en sorte de retrouver cet échange. On va d'abord travailler sur la prise de vue, donc de sorte à avoir une prise de vue la plus optimale, de ne pas retrouver un effet d'avoir une toute petite tête avec des grandes jambes, par exemple. Oui, vaut mieux. Ouais. Oui, parce que c'est vrai, si on se tient très près, comment est-ce que vous faites finalement Si on se tient très près, on sera plus visible en fait. On D'accord. garde une distance. quoi, Oui, il y a quoi, quoi, la 1m50, 2 mètres C'est entre 1 mètre, 1m50, D'accord. entre guillemets. C'est la distance qu'on se met naturellement quand on est devant un écran. Oui, oui, on va oui, se mettre voilà. naturellement. Ou quand on est devant quelqu'un, en fait. Ou quand on est devant quelqu'un. C'est à peu près ça. Ouais. Donc, En revanche, c'est- j'imagine qu'il faut une connexion Internet qui bastonne, non ? Pour avoir peu Non. de latence et une qualité d'image sur un immense écran comme ça. ouais. Non, justement. Donc on va faire du Full HD, donc du 1080p. Mais avec un certain débit, un certain niveau de compression qui va permettre de... Là, on va être aux alentours de 2 mégas pour un flux en Mais il faut avoir 2 mégas de deux côtés. Il en faut fait. avoir 2 mégas, effectivement, des deux côtés. Voilà. Ce qui, aujourd'hui, on a à peu près
tous. Non, pas dans les deux côtés. La DSL, c'est 1 méga en upload. La DSL, c'est 1 méga. Dans les bureaux, aujourd'hui, on est beaucoup mieux équipé que ça en général. Donc c'est une application, c'est un produit professionnel. Voilà. C'est effectivement un produit à destination professionnelle. Ouais, on peut avoir une idée du prix. Aujourd'hui, vous avez donc la partie matérielle, qui est l'écran, la caméra, etc. En fonction de ce que vous prenez comme taille d'écran, ça va de 3005 à 9000, 10 000 euros. D'accord. Une solution pour... D'accord, il faut multiplier par 2 après. Multiplié par autant d'espace que vous souhaitez. Ce qui, entre guillemets, c'est le prix d'un système de visio classique. Exactement. D'accord. Et puis après, vous avez la solution qu'il faut compter. Moi, j'ai une petite question. Il faut compter combien, pardon, sur la solution? Un peu moins de 200 euros par mois par. Donc c'est un abonnement aussi. C'est un modèle SaaS, exactement. Quand on s'approche, est-ce qu'on peut chuchoter à quelqu'un, par exemple? Il y a un effet de spécialisation? Oui, alors c'est exactement les choses sur lesquelles on travaille et qu'on veut faire évoluer. Déjà, on va effectivement, sur la partie prise de son, nous, faire tout l'inverse de ce qu'on va avoir dans une visio. C'est-à-dire que dans une visio, vous voulez que tout le monde, où qu'il soit les mêmes niveaux sonores. Ouais. Nous, on va faire en sorte que c'est celui qui est le plus près qui va être le mieux entendu. C'est plus logique. Et on va aussi, un point qui est très important, c'est enlever tous les aspects qui peuvent être fatigants. C'est une pièce qui est, n'importe quelle pièce, même la plus silencieuse, a des bruits. Les bruits de clim, de ventilo, de gens qui tapent au clavier. Et donc, on ajoute un algorithme dans la solution qui va permettre de détecter ces bruits, tous ces bruits parasites, de les effacer de manière à ne pas les transmettre, et donc d'avoir un confort d'échange au travers de la solution. La vitre, donc. Merci beaucoup, Romuald Boulanger. Merci à vous. Merci et bon vent donc à votre innovation. Et merci, Jérôme. On va enchaîner tout de suite avec Adrien Banco qui nous rejoint. On va parler de vlogging. Alors attendez, parce que je viens d'entrer. Adrien vient de rentrer dans le studio, il dit mais vlogging, mais tu dis n'importe quoi. Tu dis n'importe quoi. Parce qu'on se tutoie avec Adrien. C'est comme ça que je le définirais. Non, mais alors. C'est possible, mais ça peut. Est-ce que pour les vlogueurs, ça peut devenir Tu peux vlogger sur les flots ou pas? C'est ça. C'était tellement nul, je ne sais pas où me mettre. Oui, tu peux vloguer sur les flots. D'ailleurs, elle est étanche à 10 mètres sans question d'étanchéité. Ah ben voilà, tu vois. Et oui, bien évidemment, tu peux faire du vlogging. En l'état, il y a un accessoire de GoPro que je n'ai pas testé qui était censé arriver pendant la période de pandémie et de lockdown. C'est les mods. Il y a une nouvelle cage qui permet d'avoir tout un tas de connectivité d'écran et tout ça. Mais la caméra dont je suis en train de vous parler, vous l'avez peut-être, je sais pas, vous l'avez écrit. Vous le reconnaissez, c'est la dernière GoPro. On se dit une énième GoPro. C'est sans doute la mise à jour que depuis la Hero, la plus importante que GoPro ait jamais fait sur une caméra. Jamais. Ils nous ont présenté au début, on voit la conférence de presse, on se dit oui, bon, une énième GoPro, non, tout a changé. On va parler de ce qui n'a pas changé, c'est le même processeur d'image, le GP1. C'est important parce que GoPro ne se définit pas comme une boîte qui fait d'image, mais comme une boîte de technologie. Mais le GP1, c'est eux qui l'ont créé avec leurs partenaires japonais. Et c'est la 4e itération. Et là, on a vraiment poussé le processeur dans ses retranchements. Alors, qu'est-ce qu'elle a de nouveau? La dernière GoPro, tu m'entends plus du tout? On t'entend, non, mais les aléas du direct. Elle a déjà un gros changement de définition. On passe d'un capteur 12 mégapixels qui est là depuis 6-7 ans. Le capteur 12, on est sur un 23 mégapixels. Et puis, adieu la 4K, maintenant on est en 5K. Alors ça sert à quoi la 5K? Ça sert d'abord à avoir 70% de pixels en plus, donc ça fait de la plus belle 4K. Mais ça permet aussi de faire tout un tas de fonctionnalités qui sont à l'intérieur et qui changent la vie. Alors je ne sais pas si la technique va pouvoir nous lancer les vidéos de stabilisation et particulièrement de maintien de l'horizon. Parce que si vous, alors la GoPro, ensuite elle est devenue résistante, elle est devenue étanche, elle est devenue ultra stabilisée. Rappelez-vous les GoPro 7 et 8. Puis on se retrouve avec une GoPro 9, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Eh bien on peut faire, regardez, mon petit gars qui fait du vélo comme tous les petits qui penchent de gauche à droite. Regardez la ligne d'horizon, elle est parfaitement stable. Pourquoi? Parce que les gyroscopes, désormais, comme il y a beaucoup de gras, il y a beaucoup d'informations sur les côtés, effectivement la vidéo elle bouge comme ça, elle est stabilisée et automatiquement il va remettre l'horizon à plat. Donc tous les cyclistes... En temps réel. Il n'y a pas besoin de post-production, la vidéo est absolument propre. Vous allez en voir une autre aussi. Et là, on n'est pas en 5K, en définition 5K. Il y a forcément ça rogne sur la def. Alors, ça ne rogne... Non. La 5K, tu vas pouvoir la conserver avec stabilisation d'image hyper smooth 3, c'est-à-dire tout va être très bien stabilisé. Le maintien de l'horizon, c'est jusqu'à la 4K. Par contre, la 5K, tu bénéficies de la super stabilisation. Là, on est sur une voiture télécommandée
On est en 5K, il n'y a pas la stabilisation, il n'y a pas le maintien de l'horizon, mais il y a la stabilisation. Donc là, vous avez vos ordinateurs qui souffrent beaucoup parce que c'est la 5K, c'est quand même beaucoup de pixels. Moi, j'ai mon cerveau qui souffre aussi. Et ce que ça va permettre de faire, ça va permettre, si on a la vidéo où je tiens la caméra à bout de bras en suivant mon fils, vous cadrez même plus. On tient comme ça et la caméra va elle-même maintenir. Vous voyez, là, je suis en vélo, je suis en train de le suivre. Je cadre absolument pas, parce que je ne peux pas, je suis à une main. J'essaie de bien. Et je ne regarde pas. Je pointe en sa direction et la caméra va nous maintenir l'horizon parfaitement plat. Alors, ce qui fait que maintenant, pour rater une séquence d'action avec une GoPro, c'est devenu quasiment impossible. Il est tout mignon, voilà. Adrien Junior, dis donc. Ouais, en vidéo. Et puis en plus, j'ai l'impression que là, il est prêt pour le Tour de France. Il est prêt pour le Tour de France. On peut y aller, là. On va continuer de parler de ce qui est assez incroyable. Ça fait des années qu'on attend ça chez GoPro. On attend de pouvoir démonter le module optique. Et Mais c'est devenu oui, possible. moi j'en rêvais depuis des Voilà, années. mais ça y est, c'est fait. On qui rêve alors, de tout démonter, on là, ne maintenant, démonte on pas pouvait pas l'optique, démonter. on démonte la vitre de protection étanche et anti-rayures. Et par-dessus, on va pouvoir mettre un premier mode qui est un convertisseur ultra grand angle. Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait qu'on va avoir une plus grosse couverture angulaire. Ça va permettre, dans des espaces extrêmement réduits, d'avoir une couverture angulaire bien plus agrandie, sans déformation bien évidemment. C'est pour ça que ça coûte 100 €. L'autre qui devait bien sûr te tarder, c'est d'avoir une batterie avec un peu plus de capacité. Exactement. 40% de capacité en plus. En gros, il faut compter, comme il y a la 5K, comme il y a beaucoup de stabilisation, il faut compter 30% de temps d'enregistrement supplémentaire. On est clairement à l'heure et demie. Donc ça va, quand même, pour des descentes, pour du base jump. Alors je ne sais pas si... Voilà. Peut-être que les conditions de pression et de température vont faire varier. Vlog beaucoup en base jump. Oui, c'est vrai. Et puis si vous voulez vlogger, on va vouloir vlogger, qu'est-ce qui manquait ? On l'a vu sur la Hero 8, il y avait eu un accessoire. Et bien maintenant, c'est qu'il y a un petit écran en façade. Et à quoi il sert ? Il sert à se cadrer. C'est tout bête, a été récupéré sur le concurrent chinois DJI, qui a été le premier à l'avoir introduit. GoPro l'a fait un peu figure de suiveur, mais ils se mettent à la page et dans la caméra la plus performante du marché, ils rajoutent ça. On va parler du prix aussi, parce que le prix est un peu bizarre à expliquer. Alors, Comme la GoPro précédente. parce qu'en général, GoPro, ils aiment bien le prix de l'appareil et tous les accessoires qui sont derrière. Alors c'est là qu'il y a un shift dans la stratégie de GoPro, il faut d'abord expliquer ça. Comme je vous l'ai dit, GoPro, ils se définissent en marque de technologie. Le marché des action cam, maintenant, il est Ils constant. ont souffert un peu quand même. Oui, ils ont beaucoup souffert, mais le marché des action cam, il est constant. On ne va pas convertir 1 million de personnes, il n'y a pas 1 million de personnes qui fait du saut en parachute. Donc, ils vont essayer de faire venir les gens dans leur écosystème. Mais pour faire venir les gens dans l'écosystème, il faut les faire souscrire à leur GoPro+. Donc, la caméra, si vous Tu vas me allez... sortir un abonnement, toi. Il y a un abonnement, mais alors il y a déjà un abonnement qui existe, qui s'appelle GoPro+, qui permet d'avoir une caméra remplacée par an, des batteries moins chères, voilà, tout ça. Et bon, je sais pas si... Et le stockage de vos vidéos en ligne, illimité, en définition originale, pas copain. Et là, si vous achetez dans la Fnac là-bas, pour citer une grande marque, elle coûte 470 €, 480. Si vous l'achetez par GoPro.com, non seulement elle vous coûte 100 € de moins, 370 ou 380, et en plus on a 1 an offert de GoPro+. Un espèce de gros cadeau de 150 €. Pourquoi ? Pour faire essayer le service aux gens. Vous la cassez. Pour 120 €, vous en avez une neuve. On ne vous pose même pas de questions. Vous renvoyez la GoPro cassée. Si vous êtes couvert par la garantie, 120 €, vous avez une nouvelle GoPro. Et vous allez commencer à mordre au service. Alors, mordez ou mordez pas, je ne sais pas. Si vous êtes contre acheter directement chez les fabricants, ne le faites pas. Mais en tout état de cause, il n'y a absolument aucun argument pour ne pas l'acheter en direct sur GoPro.com. Très bien. Elle est d'ores et déjà disponible. Elle est d'ores et déjà disponible. Et de toutes les GoPro que j'ai testées, c'est depuis la Hero HD, c'est la meilleure caméra d'action que j'ai jamais testée. Et c'est surtout la plus belle évolution que j'ai vue chez le constructeur américain. Elle n'est pas plus grosse, pas plus lourde. Elle est plus grosse, elle est plus lourde. Voilà. Pourquoi ? Parce que la batterie est plus grosse, a plus d'endurance. Elle reste quand même très très stable et avec tous les atouts classiques. On dirait le style mini gonflé un peu. C'est un peu ça. Ouais. Et espérons que GoPro en vende, parce qu'on sait que GoPro est en grande difficulté financière, donc il va falloir... Alors, pas en termes de rapidement. gains, mais en termes d'action. Oui, Voilà, l'action n'est pas très bien valorisée. Ouais, Ça, c'est sûr. c'est pas la fiesta quand même. Merci beaucoup Adrien. On s'en prie. Adrien Branco. Le test à retrouver sur zeronet.com. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Là, c'était une avant-première, les amis. La chance qu'on a. Elle a c'est été cool. lancée hier, ouais. Et on va terminer avec Jordan Cosino qui nous rejoint.
Et oui, donc maintenant il rentre dans ce studio, mesdames, messieurs. Il sort de l'ombre pour entrer dans la lumière. Enfin, rentrer dans la lumière, il est un peu dans l'ombre. Ah, voilà. Génial. On a allumé la lumière. Eh Salut bien, Jordan. C'est un nouveau Jordan aujourd'hui. Comment ça qui nous va rejoint. Ça On va est en mode bah, distanciation sociale, on tente des trucs aussi. Ouais, Il y a c'est ça. le petit écran, vous aimez bien C'est très bien. Tu nous fais la météo du 01 Exactement, hebdo. alors des cumulus du côté du nord de la France, faites attention, l'île Dunkerque, il fera... C'est pas du très- cumulus, c'est de l'oculus. Oui, de l'oculus du côté de... Bien, elle est bien jouée, Comment ça va? Alors, ça va bien. Écoutez, nouvelle formule pour la chronique, ça faisait 2 ans que je faisais du Kickstarter, je me suis dit bon, si on les présentait, si on les avait un peu en plateau. Donc maintenant, je vais essayer régulièrement de vous tester les produits que je montrais. On va avoir des trucs un peu improbables, hein. Je vous préviens, c'est pas forcément les produits que vous achèterez demain. Mais pour commencer, je vous propose un petit produit assez sympathique. Si on peut filmer, alors c'est très étrange comme phrase, mais si on peut filmer mes pieds, vous allez voir. Ça va être compliqué la chronique. Mais si tu vas voir, tout est prévu en régie, on est au top. Ah ouais. Voilà, regarde. Oh là là, Alors, c'est beau. C'est pas le jean qui est intéressant. Vous avez vu, j'ai un petit ballon de foot, un ballon qui est de l'Euro 2020, qui est collector vu qu'il n'y a pas eu d'Euro finalement, donc il n'y en a pas eu beaucoup. Et donc ce qui est intéressant, ça va pas être tant les chaussures, mais les semelles. Les semelles en fait ont un petit capteur dedans qui va être connecté. C'est fait par Adidas, ça s'appelle GMR. Ça utilise le projet Jacquard de Google. Vous avez peut-être entendu parler de ce truc, qui est en fait tissu connecté. Exactement. L'idée de Jacquard, c'est pas vraiment une boîte, c'est un projet, et c'est des capteurs qu'on peut mettre dans du textile, en effet, exactement. En l'occurrence, c'est dans ces belles semelles. Quoi de mieux pour tester tout ça que d'aller faire un foot finalement. Bien sûr. Ah non, mais sans nous. Hein. Alors, j'ai un ballon, je compte. Mon objectif, c'est de te faire faire des jongles avant la fin de l'émission, Jérôme, je te le dis. Donc, on a été avec une partie de l'équipe sur un terrain de foot. Vous allez voir ce que ça donne. Je vous propose de regarder ça et puis on débriefera pareil. Allez, on y va. Allez. Et voilà, on est sur le terrain, je me suis changé, on est tenu de circonstance, il y a du Nike, il y a du Adidas, on aime tout le monde. J'ai pris des gens de l'équipe, voilà, ça joue un peu derrière, je vais aller jouer avec eux. Je vais tester les semelles qui sont dans ces belles chaussures. On s'est échauffé évidemment, c'est pour ça que je suis déjà en transpi, et puis on a décidé de faire ça un jour où il fait 40 degrés, c'est la meilleure idée. Donc voilà, on va aller essayer ça, les Adidas GMR, et puis je vais essayer d'être bon, parce que je suis filmé, donc j'ai un peu la pression. On se moque pas, Jérôme, François en plateau s'il vous plaît, de toute façon je serai là, je vous verrai. Et puis vous allez voir un peu comment ça se passe, et on revient après, on va faire un petit point à mi-parcours, voir si les stats sont bien prises en compte sur le téléphone. C'est parti! Ouais, c'est le bon moment, Pierre vient de me passer le micro. Mon équipe est très forte en attaque, donc j'ai rien à faire. Ça tombe bien, j'ai le soleil dans les yeux. Une petite bronzette. Voilà, j'en profite pour vous dire, je fais du sport, c'est important. Et on se retrouve après le match, parce que là, déjà là, en restant au soleil, j'en peux plus. Il est bien ce test, hein? Magnifique, exceptionnel. On donne tout, ce soir on veut la victoire, voilà. Merci à toute la France. Derrière, J2. Bon, donc on vient de finir le match, ça y est, je suis mort, je suis en sueur. Écoutez, j'ai tout donné pour vous, en espérant avoir une bonne vitesse, pas mal de frappes. Je pense que l'important c'était les 3 points, qu'on a fait le match qu'on devait faire. L'équipe a pas mal joué, en défense on était solide. C'est une victoire méritée. Non, plus sérieusement, je m'emporte, j'ai la bouteille et tout, je suis un vrai sportif. Non, plus sérieusement, on a testé tout ça, il y a des stats qui sont apparus sur l'appli. Normalement, vous devez les avoir quelque part, si je les ai bien envoyés à Pierre. Et puis on va regarder tout ça en plateau, on va débriefer. Et on va faire une petite transition. Pierre, vas-y, suis-moi, regarde, hop, le ballon, vous voyez, j'ai toujours rêvé de faire ça. On se retrouve tout de suite en plateau. J'espère que je vais pas casser la cam. C'est parti. Et voilà. On savait que c'était une mauvaise idée, on l'a quand même fait. Voilà. Bon, vous Un avez vu? studio à 50 millions d'euros cassé en quelques secondes. Tu es fou, toi. Bon, ça va, tout va bien. Bon, Mais tu sais quoi, Jordan, je suis impressionné par par la Ah non, pelouse. mais- Ah,
Franchement, T'es sûr? bravo. Hein. Non, mais tu Je joues m'attendais bien. à la blague. Je m'attendais à la Tu blague. joues super bien, Écoute, franchement. merci beaucoup, ça me Non, fait non, plaisir. non. Et puis il a mobilisé tout le monde. J'ai mobilisé Ah tout bah le monde. ouais, Vous avez vu Jean-David Nicolas Duhard. Lelouch qui est journaliste smartphone, il y a JD qui bosse en régie, il y a tout le monde. Il y en a pour tout le monde. On a fait jouer tout le monde. On est collectif. Écoutez, plus sérieusement sur donc cette semaine, parce que François c'est. et moi, mais c'est mieux pour le match. Écoute, moi je veux te voir faire des jongles, là, vraiment. Hein. Tu vas venir. Hein. Juste sur cette semaine, du coup, pour finir, en effet, dans mon téléphone, après, on l'a vu dans la vidéo, et Pierre doit avoir 2-3 images aussi en régie, mais ça a pu donc compter mes frappes, mes accélérations, etc. C'est plutôt intéressant. Ça coûte, c'est pas hyper cher, hein, ça coûte 35 €. Donc pour une fois que c'est pas un produit un peu high-tech, LOL, qui coûte un bras, ça fait plutôt plaisir. Si voilà, vous jouez régulièrement au foot, vous avez envie un peu de voir vos stats, et puis ça permet aussi, mine de rien, de se motiver à faire du sport. C'est pas évident pour tout le monde. Et ben voilà, ce petit produit, il existe. Il vous file la semelle et les 2 petits capteurs, un qui est Est-ce que réel. tu le sens? Est-ce que tu sens qu'il y a Alors, de l'électronique quand tu joues? Non, par là tu exemple vois justement, j'ai pris les chaussures pour ça là. On les sent que je lève le pied. Voilà. Est-ce que Je- c'est 5G? Alors écoute, c'est 5G, anti-masque, tutti quanti. Non, vraiment tu sens pas. Et c'est assez agréable quand tu cours de pas sentir le truc. D'ailleurs on les voit là à l'image. Voilà, ça c'est les semelles et juste derrière tu as la possibilité de mettre ton petit capteur. Donc dedans en effet tu as après tout ce qu'il faut en techno, accéléromètre, etc. Et c'est plutôt rigolo voilà, à tester si jamais vous avez l'occasion. Ça s'appelle Adidas GMR. Ça se trouve Et, partout? Ça se trouve sur les sites. Bah, alors tu vas avoir du Fnac, du Darty ou quoi. Enfin pas du Darty mais du Fnac, site boulanger, etc. Et tu peux l'acheter évidemment sur le site d'Adidas. Pour finir très rapidement, je ne l'ai pas dit et je viens d'y penser, mais le truc assez cool aussi, c'est que tu as une possibilité de connecter ta puce et tes stats à l'appli de jeu FIFA Mobile. Donc si tu joues à FIFA Mobile, bah, tu peux faire évoluer ton personnage en fonction de ce que tu fais et tu as des petits défis, faire 40 frappes, faire des jongles, faire ci, faire ça. Et quand tu les fais dans la vraie vie, ça va te les compter dans le jeu et ça va te permettre d'avoir des récompenses, etc. C'est plutôt rigolo. Voilà. C'est la Super. première fois qu'on met à jour ces baskets en fait. Oui, par contre, oui, ça c'est assez original. J'étais pas prêt, tu vois, je l'ai fait, Je ça peux m'a pas un peu jouer, je surpris. mets à jour mes baskets. je Exactement, reviens demain. exactement. Mais ils avaient déjà sorti des baskets connectées Nike, non? Là c'est Adidas, mais c'est pas grave, oui. ils apprécieront. Non, Eh bah écoute, oui, mais- Nike avait déjà sorti des baskets, mais autolassantes ou quoi, mais il n'y avait pas vraiment d'électronique dedans, je crois. J'ai pas vu alors peut-être. On avait reçu dans Village Startup une boîte Ah, qui possible. faisait justement des trucs comme ça, mais Des protèges tibia c'était pas de la trempe d'Adidas. Ouais, des Oui, protèges oui. tibia, tu as C'était raison. tip top normalement, Tout à fait. quelque chose comme ça. je crois bien. Je les connais, des amis. Pourquoi tout le monde. Bon, en tout cas, écoute, impressionnant. Merci, moi je maintiens que j'aimerais bien voir Jérôme me rejoindre pour faire des jongles quand même, histoire de. Mais je ne sais même pas comment ça Et ça, marche, ça. écoute Jérôme, c'est pour Non, le mais s'il te sport. plaît, Jérôme, pour Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour les Pour spectateurs l'audience. de 01 TV. Tu peux venir ici, Allez, la viens, caméra est viens, déjà viens, prévue, viens, regarde. Je fais la question 01 et Voilà, 2, exactement. Orange. Je vais t'apprendre à faire ça. Non mais là c'est Puisque- du basket. Puisque tout à l'heure, on vous demandait, est-ce que vous êtes plutôt Xbox série X ou PS5? Eh bien, pour l'instant, Faut que tu PS5, m'apprennes. 67,4%, Xbox série X, Mais je ne sais pas faire ça. 32,6%. N'hésitez pas, vous avez toute la semaine On va pour casser quelque mais non. chose. jouer sur le compte Twitter de 01 TV. Voilà, Oui, Attends, les gars, attends. faites on attention. a un truc. Bon, il y a un Le écran à matos ici, 150 on va 000 casser un €. Le studio. match Eh, c'est ici pas mal. n'est pas assuré. Il a fait un truc pas mal, j'espère qu'on l'a pris à la cam parce que ça ne arrivera plus jamais. Voilà, Plus jamais. Never. c'est tout pour moi. Bon, merci de nous avoir suivis pour ce 01 Hebdo. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. Je vous rappelle que 01 TV sur YouTube, sur la chaîne 01tv.com C'est la chaîne du foot. et sur votre box aussi, bien sûr. À très vite, portez-vous bien. Salut à tous.